Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Merci de nous regarder de partout à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga prévue pour ces 12 avril. Quelle analyse faire des challengers qui compétissent à ces postes-là. Nous allons parler également de l'élection du gouverneur de province ici dans le Haut-Katanga. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Guy Kalunga. Il est analyste républicain, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est un plaisir également de vous rencontrer également. Je profite de l'occasion de saluer aussi nos téléspectateurs qui suivent en ce moment. Merci à vous. Jean-Paul Kamango, bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Maître Guy Kalunga, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection de membres du bureau définitif prévue pour le 12 avril. Comment vous analysez déjà d'entrée des jeux ceux qui compétissent aux différents postes? Merci d'abord pour une fois de plus pour cette question. J'étais encore ici vraiment dans une des chaînes de télévision. J'ai dit en ces termes, nous avons d'abord à la présidence ceux qui sont à la course. Il y a Michel Kabwe, honorable Michel Kabwe. Il y a également honorable Ladislas Lungangé de l'UNAFEC. Je pense qu'il n'y a même pas trop d'analyse à faire. Le choix est clair. Vu la charge, vu la matière qui seront à traiter à l'Assemblée provinciale, nous demandons juste la conscience de les électeurs, de nos avocats que nous avons bien sûr mandatés pour plaider la cause de tous les Haut-Katanga en général, d'être conscients de savoir qui votait utile à ce poste-là. Alors, parmi les deux, vous venez de les énumérer. Nous avons l'honorable Jean Ladislas Umba Lungangé pour les comptes de l'UNAFEC, mais aussi l'honorable Michel Kabwe pour l'UDPS. À votre avis, qui part favori? Écoutez, je ne suis pas porte-parole de l'un tout comme de l'autre, ni non plus directeur de campagne de l'un tout comme de l'autre, mais en faisant mes analyses, dire qui part favori, non. Tout ça, tout dépend de la conscience des électeurs. Mais ici, je voudrais moi quand même rappeler quelque chose. Je ne cesserai jamais de le dire du fait que cela est sorti de la bouche d'un grand homme à la personne de Augustin Kabouya qui avait dit « Laissez le problème du Katanga au Katangais de gérer ». Je pense ici, jusqu'au moment où je parle, je connais ça, je ne connais pas l'appartenance tribale de Lungangé, ni non plus de Michel Kabouya, mais ici, moi, à mon avis, voir la sagesse, l'intelligence de ce monsieur des conservateurs, monsieur Lungangé, avec sa sagesse, il mérite de gérer l'hémicycle ici au niveau provincial, sincèrement. Et vous savez, l'Assemblée provinciale, moi, comme dit, c'est comme le Sénat. Ça nécessite, ça demande vraiment la sagesse, ça demande une personne qui est très posée, un monsieur conservateur comme Ladislas Lungangé, il le mérite très bien de gérer. Dire qu'il n'y a pas question de favoris ici, il n'y a pas question de favoris, il y a question de conscience. Les députés qui sont allés là-bas, vous nous représentez, ils nous représentent valablement, ils représentent les Haut-Katangais qui sont derrière et ils doivent faire un choix judiciaire. Alors ici, vous semblez plaider pour la cause. Je ne plaide pas, je parle de la réalité, j'interpelle tous les députés d'être conscients, c'est vraiment, parce que c'est quoi, le président l'SG Kabouya l'a bien dit, il fallait nous laisser aux Katangais eux-mêmes de gérer. Je pense que tous les Katangais, ils sont en train de nous suivre, il faut laisser... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vous voyez l'un de ces deux candidats ne pas être Katangais? C'est ce qui circule, c'est ce qui circule. Qu'est-ce qui s'est dit? Parce que nous ne sommes au courant de rien. Ce qui s'est dit, moi je l'ai dit et j'affirme ce qui s'est dit. Et je reviens à ma position en disant, je ne connais pas l'appartenance tribale de l'un tout comme de l'autre. Mais ceux qui se disent, on dit que Michel Kabouya n'est pas originaire du Katanga ou du Okatanga. Ça s'est dit où, maître? Ça s'est dit, si les réseaux sociaux, ça s'est dit, il y a des déclarations même, il y a des communautés qui ont fait des déclarations, nous avons tout suivi. Il y a des déclarations qui s'est fait par-ci, par-là, vous avez tout suivi, vous êtes journaliste, c'est vous qui filmez derrière vous en tant que journaliste, c'est vous qui diffusez ça. Vous êtes sans ignorer qu'on parle de Michel Kabouya qui n'est pas originaire du Katanga. Alors, comme le SG Kabouya l'a dit, moi je pense, je souhaiterais voir la situation. Non seulement parce qu'il est Katangais Lungangé, c'est parce que c'est un sage, c'est un conservateur.
Alors, maître, vous savez que ce sont les élections qui vont se passer et que parmi les députés, les électeurs, les grands électeurs, il y a ceux-là qui ne sont pas katangais, vous le savez très bien. Très bien. Alors, ils ont droit de voter qui ils veulent et non pas tout simplement au nom des origines. C'est ce que j'ai dit, c'est question de conscience. J'ai bien dit ici, c'est question de conscience. Écoutez, même si je vais chez autrui, je suis chez autrui, je dois quand même tenir compte que je dois quand même respecter les propriétaires de la maison. La loi ne dit pas que celles qui Écoutez, les originaires doivent postuler. Le démembrement nous a interpellés tous à développer chez nous. C'est ça la raison même. Il faut lire bien l'exposé des motifs de la loi lorsqu'on a eu à découper les provinces. C'est ça même la raison. C'est pour permettre aux autochtones de développer chez eux. Alors, les Katangais, d'où qu'ils viennent du Tanganyika, du Olomami, des Lualaba, ils peuvent gérer quand même dans les Haut-Katanga, vous voulez dire? Écoutez, merci pour cette très bonne question. Au moment où nous parlons, je ne suis pas porte-parole des Haut-Katangais, bien sûr, je suis analyste républicain. Et à ce stade-là, nous sommes, le moment où on n'a pas un Haut-Katangais qui a postulé, les choix clairs, mais il faut un Katangais qui connaît les réalités. Donc ici, vous vous fiez aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas seulement des rumeurs, il y a des déclarations. Il y a même des déclarations que quelques communautés ont eu à faire sur les réseaux sociaux, ça circule. Non seulement ça, il y a aussi, si nous prenons les Katangais, prendre l'unité katangaise. L'unité katangaise, c'est-à-dire même celui de Terrani qui peut gérer les Katanga. Là, ça va prouver ça, oui. Et ici, quand on parle du ticket de l'Union sacrée qui porterait son choix sur l'honorable Oumba Longangue, vous remettez en cause cette plateforme politique, hein, pas de moindre en heure de scène. Monsieur le journaliste, j'ai comme impression, vous me posez une question que vous avez la réponse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si je venais de vous démontrer... je me suis penché ou fié sur une déclaration faite par une communauté ou quelques Katangais qui ont dit que Michel Kabou n'est pas Katangais. C'est clair, mais comment expliquer que l'Union sacrée a son candidat? Lorsque vous parlez des tickets de l'Union sacrée, c'est quelle Union sacrée? Il y a des unions sacrées dans ce pays. Nous avons des unions sacrées. C'est quelle Union sacrée? Jusqu'au moment où je vous parle, l'Union sacrée n'a pas un choix, n'a pas un ticket. Mais il y a eu les députés de l'Union sacrée qui se sont réunis et ont fait une déclaration. Ils se sont réunis où? Sur base de quoi? Qui l'avait convoqué? En qualité de qui les avait convoqués? Vous n'avez pas suivi cette rencontre à l'issue de laquelle plusieurs députés ont témoigné leur soutien. Nous avons suivi toujours sur les réseaux sociaux. Écoutez, nous avons suivi toujours sur les réseaux sociaux. Je ne mets pas en cause l'expérience et la compétence de l'honorable Michel Kabou. Je ne mets pas en cause. Mais ici, quand vous parlez de l'Union sacrée, Longangue, il est de l'Afrique, je crois qu'il est aussi de l'Union sacrée. Ici, je vous dis... Il a postulé là en tant qu'indépendant. Ce n'est pas un problème. Nous avons un chef de l'État qui est indépendant. Nous avons un chef de l'État qui est indépendant, mais il est au cadre de l'UDPS, je crois même cofondateur de l'UDPS. Nous avons un chef de l'État. Et vous voulez mettre en cause parce que Longangue a postulé comme... ou il y a tant d'autres qui ont postulé comme indépendants. Écoutez, ici... l'Union sacrée n'a pas encore un candidat. L'Union sacrée n'a pas un ticket. Vous l'avez tous suivi. Ici, sur ce plateau, nous sommes passés avec autant de hauts cadres de l'Union sacrée. Ils mettent toujours en cause. L'Union sacrée n'a jamais eu un ticket à l'Assemblée provinciale, tout comme au niveau politique. L'Union sacrée n'a pas encore un ticket. On parle déjà de Kiaboula et de Michel Kabou. Écoutez, je vous dis justement, l'Union sacrée, c'est où? Vous pensez que c'est une organisation interne? Dites-moi, c'est une organisation seulement interne. Et pour votre information, parce que ce sont des... Moi, jusque-là, je ne sais pas, c'est quelle chaîne qui a divisé ça. J'ai suivi toujours sur les réseaux sociaux. On parle qu'il y aurait... Écoutez, ça c'est faux et archi faux. On fait la politique, je ne sais pas. On ne doit pas faire quelque chose pour faire plaisir à une personne ou à un groupe de gens. Mais maître, on n'a pas vu un groupe de députés se prononcer en faveur de Oumba Longangue, Jean Ladislas. Jusque-là, en tout cas. Écoutez, la politique a ses réalités. Vous savez, il y a ces gens-là qui se prononcent en faveur des tant d'autres. De Michel particulièrement, écoutez, parce qu'ils sont à deux seulement. Écoutez, parce que ce sont des gens d'une même famille politique. Comment on appelle? Famille politique, parti politique français, c'est normal. Parce que dans un parti politique, c'est la loyauté. Vous devez rester fidèle au sein de votre parti politique. Cela ne suffit pas que Michel Kabou, le ticket de l'Union sacrée, il n'a jamais été. Il y a eu le SG Kabou, je l'avais dit encore ici, je rappelle.
Il avait réuni un groupe de députés à Kinshasa. Il n'avait pas qualité. Il n'avait pas qualité. Il a violé l'air, je ne sais pas, pacte, je ne sais pas quoi, de l'Union sacrée. Il a violé. Le Kabila n'avait pas qualité. Jusqu'au moment où je vous parle, l'Union sacrée, sur toute l'étendue de la République, n'a pas encore des tickets, soi disant c'est des tickets. Partout où l'élection a eu lieu, est-ce que vous avez entendu de l'Union sacrée? Pourquoi on doit parler seulement d'Aprovisio Katanga? Maître Guy Galenga, vous avez suivi les conséquences qui ont suivi après s'être présenté, ici nous parlons de l'honorable Longangue, après s'être présenté comme candidat indépendant, il a été radié de son parti politique par ses vice-présidentes et par la suite, il a aussi radié ses adjointes. Voilà. Alors, est-ce une façon de fragiliser déjà sa candidature, puisque au sein de l'UNAFEC, on voit un camp qui serait pour l'honorable Michel? Écoutez, il y a question de conscience. Ici, on ne gère pas un parti politique. On ne peut pas être dans un parti politique comme si on était dans sa propre maison. Un parti politique, la façon de gérer un parti politique est différente de la façon de gérer la maison. Il y a parfois la femme dans votre maison s'oppose de votre position. Qu'est-ce que je voulais souligner par là? Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a certains partis politiques ici, au lieu d'abord, je commence par là, c'est une occasion pour moi qui m'est donnée, c'est au lieu d'éduquer le militant à l'éducation civique, au patriotisme, mais on éduque, je ne sais pas, on utilise les gens dans un parti politique comme si c'était de n'importe quoi ou des milices ou quoi. Écoutez, Guy Galenga était un fédéral d'un grand parti politique ici. Voulez-vous bien répondre droit J'arrive. la question qui vous est posée? Guy Galenga était un interfédéral d'un parti politique ici. Guy Galenga était à l'époque porte-parole national d'un parti politique ici au Congo. Le statut de tout un parti politique est bien clair et net. Qui doit suspendre qui et qui doit radier l'un tout comme l'autre? Les autres qui ont radié Longangue, il y a une vice de procédure. Mais étant donné, moi qui vous parle, je n'ai pas la, comment on appelle, je n'ai pas les statuts de l'INAFEC, mais il faut d'abord questionner les statuts pour dire et voir qui a droit, qui a qualité de suspendre l'autre et qui a droit de radier l'autre. Car ce sujet-là, je dois me réserver. Mais dire que c'est ça, ces autres se sont dissociés avec la candidature. Ça ne fragilise pas la candidature de Longangue. C'est encore une haute trahison. Une haute trahison vis-à-vis de leur famille politique. Écoutez, au sein d'une famille politique, lorsque vous avez un O4, et puis qui Longangue, président national, reconnu statutairement, reconnu, qui a postulé comme indépendant, cela ne signifie pas qu'il a quitté l'UNAFEC. Pour ses convenances personnelles, c'est ça que je dis. Mais lorsque vous autres, vous allez vous dissocier pour vous associer à une autre personne, c'est encore une haute trahison. Vous n'avez pas qualité. Ça, c'est le statut prévoit ça. Parce que dans le statut, il y a quitté le parti, il y a la mort, il y a la démission parce que c'est un acte volontaire, il y a aussi la haute trahison, il y a aussi usurpation de pouvoir. Les autres, ils ont usurpé, je crois. Je n'ai pas la lettre avec moi, la lettre a circulé sur les réseaux sociaux, tous vous avez suivi. Je ne suis pas au cadre de l'UNAFEC, ni non plus porte-parole de l'UNAFEC, ni chargé de communication non plus de l'UNAFEC. Mais sur cette lettre, on reproche aux autres usurpation de fonctions, de pouvoir, voulais-je dire. Vous devez comprendre qu'il y a usurpation et le président Longangue, juste la seule personne qui engage le parti a droit. Mais on ne peut pas permettre à n'importe qui. Il se lève, il dit tel, il dit n'importe quoi vis-à-vis. Écoutez, on doit éduquer les militants ou les... Est-ce que vous savez que l'honorable Longangue n'a pas eu l'autorisation de son regroupement politique pour sa candidature? Écoutez, monsieur le journaliste, le savez-vous? Vous êtes en train de dire quelque chose et son contraire. Longangue a postulé comme indépendant. Il n'a pas engagé son regroupement politique. Il n'a pas engagé non plus son parti politique. Non, il a demandé l'autorisation. Il n'a pas eu il a postulé il est indépendant. Il est indépendant. Il faut en chercher la matière de pourquoi indépendant. Et quand le président Tshisekedi, que je en passant, il avait postulé comme indépendant, il n'avait pas d'autorisation. C'est les regroupements, comment on appelle, l'Union sacrée, on voulait le revoir encore, président, lui accorder encore le deuxième mandat. Écoutez, il a postulé comme indépendant. Il n'a pas besoin de demander l'avis de l'un tout comme de l'autre. Même si le regroupement a refusé. Mais lui, il a postulé comme indépendant. Vous devez l'accompagner. Où est le mal de que Longangue aurait fait? Qui doit l'accompagner? Sa famille politique. Mais à partir du moment où, sa famille politique le réunit. Au moment où nous parlons, c'est la seule personne habilitée qui continue à tenir des réunions là-bas. Une personne qui a été radiée.
Ils continuent à tenir des réunions à leur siège, je veux dire. C'est-à-dire la qualité. Alors, ces malaises-là, ça ne fragilise pas la candidature de Jean Ladislas? Non, ça ne peut pas fragiliser. Ça peut fragiliser au sein de leur parmi politique et seulement il a fait que ça fragilise. Vous savez, les électeurs, et vous et moi, nous ne sommes pas électeurs. Les électeurs, ce sont les députés que nous avons mandatés là-bas. Nous ne les avons pas mandatés pour qu'ils soient corrompus, ils soient conscients. Et aujourd'hui, si vous vendez, nous vendons l'Assemblée provinciale. Nous allons regretter, la province du Katanga va regretter si on vendait l'Assemblée provinciale. Le vendre? Oui, j'ai bien dit, je pèse les mots. Si nous vendons, à qui? Je ne sais pas, si nous vendons avec des corruptions, nous vendons parce qu'on m'a promis une Jeep, nous vendons parce qu'on m'a promis un poste, là nous vendons, il n'y a pas le mérite. Alors, Maître Guy, soyons pragmatiques. Oui. L'UNAFEC a combien de députés pour espérer rafler ces postes Non, nous connaissons tous. Écoutez, pour espérer rafler ces postes de grande responsabilité. Écoutez, la personne qui a postulé comme indépendant est membre de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'a pas un mot à dire, l'Union Sacrée n'a pas un candidat. L'UNAFEC a produit combien d'élus pour espérer occuper ces postes? Je l'ai dit, monsieur le journaliste, je l'ai dit au début que je ne suis pas porte-parole, ni non plus chargé de communication de l'UNAFEC. Je suis qu'un simple analyste républicain. Je fais mes analyses objectivement. L'UNAFEC, je ne sais pas autant de députés qu'il a, je ne sais pas. Je sais que mais vous savez que l'UNAFEC a produit peu d'élus par rapport à d'autres formations. Peu importe. Et par quelle baguette magique vous voulez me dire, si nous avons le gouverneur ici sortant, Jacques Yaboula, il a été élu ici à l'hémicycle par les députés. Vous voulez dire, même les députés qui n'avaient pas produit, n'avaient pas élu. C'est question de conscience. C'est par rapport au projet de société qu'il avait présenté, les députés avaient trouvé utile. Nous pouvons accorder la chance à cette personne. Il pouvait peut-être développer les Katanga, mais c'est le contraire. Pourquoi on ne donnerait pas la chance à Michel Kabo aussi de diriger? Non, moi je n'ai pas dit que je ne donne pas la chance, j'ai fait mes analyses, j'ai dit, écoutez, Michel Kabo est encore trop jeune. Trop jeune, quand même nous sommes en train de promouvoir la jeunesse, diriger l'hémicycle de l'Assemblée, je dis que ça demande une personne qui est très conservateur, une personne qui est sage. Est-ce qu'il y a un âge approprié pour gérer l'organe? Il n'y a pas. Alors pourquoi dites-vous qu'il est trop jeune? Comme tu dirais, il ne peut pas mieux le faire. Ce sont mes analyses personnelles et je pèse mes mots, mais moi je trouve que parmi les deux candidats, Longangue mérite mieux que Michel Kabo. On peut comprendre que vous l'avez côtoyé le 2 Non, je l'ai dit toujours, il ne me connaît même pas, il ne m'a jamais rencontré. Même pas non plus. C'est peut-être votre vœu, ça peut être un canal pour solliciter même pas. Je vais solliciter quoi l'Assemblée provinciale? Quoi? Je ne suis pas député, ni non plus, ni même pas chef de quartier. Je vais solliciter quoi? Rien de spécial. Seulement parce qu'il est un Katangais. C'est pas parce qu'il est Katangais. C'est-à-dire, j'ai dit que je ne connais pas son appartenance tribale. Parce que vous avez dit que Michel, on dit qu'il n'est pas Katangais. Alors pour lui, vous n'avez rien dit, donc il est Katangais. Oui, s'il est Katangais, je souhaiterais. Écoutez, nous devons apporter la paix dans une famille d'autrui. S'il est Katangais, je souhaiterais lui charger. Et Michel Kirisema, il y a d'autres postes au bureau. Pourquoi il doit laisser? Pourquoi pas son challenger? Vous avez me poser la question. Non, est-ce qu'on peut comprendre que vous avez une dent contre l'honorable Michel? Non, c'est mon frère. Pour votre information, c'est mon frère. Peut-être même, si je ne me trompe pas, peut-être même génération. À l'université, je connais très bien s'il était à l'économie avec mon meilleur ami. Je le connais très bien particulièrement, mais je n'ai pas une dent contre lui. Je souhaiterais voir Michel peut-être dans les bureaux, l'hémicycle, défendre les hauts Katangais comme il est député les hauts Katangais. Ouais. La conclusion vous rattrape. Il est député du Haut-Katanga tout en étant... Écoutez, l'hospitalité katangaise, je l'ai toujours dit, l'hospitalité katangaise. Allez dans d'autres bureaux qui est déjà installé. Allez, si vous allez me donner un seul nom non originaire. Alors ici, nous attendons l'élection du bureau définitif. Oui. Je l'ai dit, pour le 10 avril, les Hauts-Katangais seront fixés sur les nouveaux animateurs de cette première institution en province. Au niveau du gouvernorat, c'est presque pareil. Le ticket gagnant, Jacques Kiaboula Katwe, candidat de l'Union Sacrée. Votre lecture, ticket gagnant selon le membre de l'Union Sacrée, qui estime qu'il est déjà bien parti. Écoutez, je voudrais encore réitérer ma position que j'ai toujours dit que lorsqu'à chaque fois que je passe, je dis
je donne ma position, mes analyses objectivement par rapport à la gestion de la province du Haut-Katanga. On a comme impression, je ne serai jamais contre Kiaboula, il est mon frère, je l'aime trop. Par rapport à l'autre casquette que je porte dans cette ville de Lubumbashi, j'ai toujours défendu la cause de tous les fils et dignes fils et filles du Haut-Katanga. Écoutez, Kiaboula n'est pas le ticket gagnant. Jusqu'au moment où je parle, on n'a pas un ticket de l'Union sacrée. En quoi vous devez déjà publiciter ticket gagnant? En quoi et c'est quoi? C'est là où vous devez quand même peut-être signer. Le calcul politicien. C'est quel calcul? La messe serait déjà dite. C'est-à-dire, sur base de quoi? Monsieur le journaliste, vous affirmez quoi? Si les 30 députés, les 30 députés, écoutez, monsieur le journaliste, pensez-vous que parce que Kiaboula a réuni les 34 députés, qu'il y a autant de candidats gouverneurs, vous voulez me dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore réuni? Parce que les autres ne veulent pas médiatiser peut-être. Et ne vous fiez pas parce qu'il a réuni 34 députés et d'emblée déjà vous concluez que c'est lui le ticket gagnant. Faux, archi faux. Il peut avoir une surprise. Il peut, tout comme une surprise agréable. Tout est possible. Écoutez, voilà. Nous allons nous incliner, nous l'acceptons en tant que notre fils. S'il arrivait que c'est lui est réellement le vrai ticket gagnant, nous allons nous incliner sur notre fils et nous allons le protéger. Et pour votre information, l'Union sacrée, jusqu'au moment où je parle, n'a jamais eu un ticket gagnant au gouvernement de province. Jamais et jamais. Alors, Kiaboula n'a jamais été le ticket gagnant. Et si on faisait l'esprit que c'est une dame peut-être qui sera gouverneur dans alors, de toutes les candidatures au poste du gouvernorat de province, laquelle de toutes ces candidatures semble rencontrer votre assentiment? Il y en a beaucoup. Et si vous me parlez, j'ai suivi les autochtones. Loanzo, Saint-Pierre et tant d'autres, Abazekate et d'autres communautés qui ont eu à faire des déclarations. J'ai suivi, ils réclament la rotation des territoires. Ici, moi, je ne peux pas avancer d'emblée directement. Non, mais peut-être je vais vous donner le nom après. Alors, vous avez déjà un nom? Je peux, oui. C'est normal. Un ou plusieurs? Je suis même 2, 3, je suis libre. Voilà. Ici, moi, je donnerai la chance au territoire d'Impuesto et territoire du Sakanya, par exemple. Je peux donner la chance, c'est ça, parce que... Puerto, il y a quel candidat déjà? Il y a Jean-Claude Kanfoua Kimimba et... Lui, c'est pas Sakanya. Sakanya plutôt. Voilà. Il y a la Madame Josiane Maloba Banze, qui est des Kionazini, je crois des Kionazini. Il y a également le vice-gouverneur sortant également. Il est de Sakanya. Nous pouvons les raccorder aussi. Pourquoi pas Kipushi? Kipushi, je ne connais pas le candidat de Kipushi, je ne sais pas si... Il y a Bavon Banza. Il y a qui? Bavon Banza. Nous avons tous suivi. On met aussi son identité aussi en cause. C'est ça le Katanga. On met aussi l'identité de Bavon en cause. Que je ne connais pas. Je salue, c'est un jeune d'ailleurs. Un jeune comme moi. Je salue un trop jeune de 95. Écoutez, on n'est pas là pour citer l'âge de la personne, excusez-moi, je me réserve. C'est un jeune qui... Mais si on met aussi ses identités en cause, c'est ça notre spécialité. On met aussi un temps qui n'est pas originaire, je ne sais pas. Bon, moi je ne connais pas Bavon Banza, tous ces temps, si je connais comme Loanzo. Mais aujourd'hui, on met en cause ses identités. Vous voyez, on ne peut pas vendre. La province du Katanga n'est pas, comment on appelle, vache sur le tiers, là où on peut accepter n'importe qui. Mais qui peut être plus au Katangé que l'autre? Voilà. Qui peut dire que Bavon n'est pas au Katangé, mais lui est au Katangé? Moi, je ne pas qui Kalenga n'a pas mis en cause, honorable Bavon, que je salue, trop jeune d'ailleurs, il n'a pas mis en cause. Ce sont les communautés au Katangaises qui mettent en cause la candidature. Ce serait peut-être pas par mauvaise foi. Je ne sais pas par mauvaise foi. Vous savez, aujourd'hui, Guy Kalenga, il n'est pas ministre, il n'est pas gouverneur. Personne n'a pas besoin de chercher à connaître ses origines. Ses origines. C'est demain, quand je vais vraiment envier le poste de gouverneur, on viendra, on dira, ah, avec son nom, Guy Kalenga Mtombo, il n'est pas originaire. Il n'est pas avec son nom. Les gens vont commencer à présumer sur mon identité. Écoutez, ici, vous m'avez posé la question de savoir les profils qui répondent. Sincèrement, moi, je souhaiterais le voir, Jean-Claude Kanfoua Kimimba et Josiane, se battre, soit les deux candidats, comment on appelle, challenger pour le gouvernement de province. Parce que pour moi, mon souhait, si un monsieur est raté, je souhaiterais voir une dame aussi. Innovation. Nous avons une dame Premier ministre que je salue en passant. J'ai dit, je souhaiterais aussi voir une dame gérer la province du Haut-Katanga, par exemple. Quelle expérience a-t-elle celle-là? Parce que le Haut-Katanga, aujourd'hui, on peut dire que le Haut-Katanga a des défis énormes à relever. Il y a beaucoup de problèmes dans le Haut-Katanga, développement, emploi et bien d'autres choses.
Est-ce que la dame Josiane serait vraiment en mesure de relever ces défis? Écoutez, Jean Kiaboula, quand il est passé gouverneur, il avait quelle expérience? Il était directeur de Fékazembe. Il avait été ministre. Écoutez, être ministre, il n'y a personne qui n'est ministre, il n'y a personne qui est né gouverneur. Moi, je vis dans ce pays, j'étais encore... Mais il a quand même bien, il est Écoutez, parti j'étais encore avec... étudiant. Je vis Jacques Mouyumba Ndouboula gérer la province de Katanga à l'époque avec Fé Katoumamanké. Jacques Mouyumba Ndouboula venait de quitter l'université fraîchement et gouvernait de cette province. Les grands Katanga à l'époque, il a géré la province. Il n'y a personne qui est né ministre, il n'y a personne qui est né gouverneur. Aujourd'hui, ça peut être Guy Kalenga, ça peut être Jean-Paul, ça peut être Christian. Écoutez, il faut mettre ça... c'est un faux débat, parler de l'expérience. On n'a pas besoin d'expérience pour gérer cette province. C'est question de maturité, la compétence, la sagesse. C'est une personne qui est très posée. La dame ici, elle est très capable. C'est une femme très sociale. Je ne suis pas son directeur de campagne. Si le jour où je serai directeur de campagne de Madame Josiane, je viendrai ici, vous allez me rencontrer. Ce sera une émission très spéciale. Je parlerai de ses atouts et qualités. Je connais Jean-Claude Kimimba, un conservateur, un administratif avéré. Mais ils ont échoué ensemble ou alors réussi ensemble avec Jacques Kaboula. Donc, écoutez, c'est que Jean-Claude Kamfoua est, Jacques Kaboula aussi l'est. Écoutez, lorsque les décideurs n'écoutent pas les conseils des autres, on va aussi charger... Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils n'écoutaient pas les conseils des autres? Je présume, je le dis bien, je pèse les mots, je présume. Jean-Claude Kimimba, il faut lui accorder la chance. Il n'a pas géré totalement. Tout comme Mme Josiane, dont j'ai cité le nom ici. Parce le vice-gouverneur, il est chargé de l'administration et même des finances. C'est un bon administratif, un bon conservateur. Je connais bien Jean-Claude Kamfoua Kimimba, mais je ne suis pas non plus son porte-parole. Pourquoi voulez-vous le dissocier du gouverneur Kiaboula alors qu'ils ont travaillé collégialement? Écoutez, c'est ma façon de voir, ma façon d'analyser les choses. Et alors, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent là-bas. Nous avons beaucoup d'amis de connaissances. Nous fréquentons régulièrement le gouvernorat. On connaît beaucoup des réalités qui se passent. C'est quoi ces réalités? Parce que la population a besoin de les savoir. Écoutez, d'ailleurs, moi, je souhaiterais demain qu'on me donne cette chance de proposer une loi à modifier la loi électorale afin que le gouverneur soit élu par la population. Parce que les choses là, le suffrage indirect, nos députés, je pèse les mots, et avec toute considération que je dois, beaucoup ne votent pas utile parce qu'il a été menacé, parce qu'on l'a appelé au téléphone, parce qu'on a dit vote et capture, parce qu'on lui a promis quelque chose. Il ne vote pas utile et à la fin, il commence à regretter. C'est là où vous allez constater, il y a beaucoup d'émotions en motion. Et donc ici, vous pensez qu'on peut accorder la chance à Jacques, à son adjoint? Son adjoint et ici, on peut apporter la chance au territoire de Sakagna et territoire des Poètes. Vous avez entendu le discours du président de la République qui a dit qu'il faut soit préserver les acquis et tout en évitant les erreurs du passé. Pourquoi ne pas accorder une seconde chance à Jacques Kaboula afin d'éviter les erreurs du passé? Écoutez, je suis content de citer le chef de l'État. Lorsque dans son discours d'investiture, il a relevé ça, voilà. Il a reconnu les erreurs du passé. Je suis très content. Malheureusement, le sujet n'est pas parlé d'évaluer le chef de l'État. Il a reconnu les erreurs du passé. Ici, oui, mais Jacques Kaboula peut aussi avoir les erreurs du passé qu'il faille revoir. Écoutez, ici c'est là où je vous dis et j'interpelle la conscience de tous les députés. C'est pourquoi je suggère même revoir la loi électorale. Les votes des gouverneurs soient au suffrage direct. C'est là où vous allez comprendre. Ça, c'est un projet. Nous sommes dans les concrets. C'est là où vous allez comprendre quand est-ce qu'on va corriger les erreurs du passé. C'est le peuple qui doit sanctionner. C'est le peuple qui vont sanctionner. Ici, ils sont les députés. Écoutez-moi, vous me parlez des députés, 34 députés qui ont été, on les a réunis quelque part. Avec quelle autorisation? Il fallait une autorisation. Avec quel mandat? En qualité de qui on les a réunis? Ils ont répondu par courtoisie parce que c'est un gouverneur d'abord, en fonction et sortant bien sûr. Ils ont répondu, ça ne suffit pas que les 34 députés qui ont répondu, ils étaient d'accord. Vous savez, les déclarations politiques, c'est tout autre. On peut faire une déclaration, la réalité, c'est aux urnes quand ils vont aller voter. Non, mais nous attendons les résultats. Vous connaissez les nombres qu'a produit ARDEV. ARDEV qui est de mèche avec l'UDPS. Vous avez l'idée sur le député, l'effectif. Alors qu'il y a de ces candidats gouverneurs, peut-être à qui vous faites allusion, qui n'ont pas été élus. Écoutez, il ne faut pas faire trop de confiance dans votre famille politique. Ah bon?
Ouais. Il ne faut pas faire trop de... Je viens. Il faut pas faire... Écoutez, on nous a raconté sur plusieurs fois. Moi et ma famille, 10 personnes, nous sommes allés dans un centre bureau de vote. Là, on a voté. Je sors seulement avec une seule voix. Ma femme, mes enfants sont allés voter pour Christian ou Jean-Paul. Et vous posez la question, pourquoi on n'a pas voté papa? On nous a dit de voter utile. Madame vous dit qu'on nous a dit de voter utile. C'est-à-dire ici, Jacques Yaboulah ne doit pas faire confiance totalement à ces 8 députés. Je vous dis la vérité, il ne doit pas faire confiance à l'Union. Je vous dis la vérité, il ne doit pas faire confiance à l'Union sacrée. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'aura plus une surprise le 28? Alors, tout est possible. Vous pensez que les députés vont aller à l'encontre de la volonté du chef de l'État qui, lors de la campagne ici, il avait vraiment félicité Jacques Yaboulah pour le travail qu'il avait abattu pendant les 5 ans qu'il a été à la tête de la province. Le chef de l'État qui a... On avait mis d'ailleurs en cause cette félicitation qui est chef de l'État. Qui a mis en cause? Qui? Les analystes politiques, les politiques. Parce que le chef de l'État, les compliments qu'il aurait accordé à mon frère Jacques Yaboulah, qui a bien travaillé, parce que le chef de l'État n'a pas encore été à l'intérêt du pays. Il y a été. Écoutez, non. Il a pris la route Sakania. Le chef de l'État était à Mitouaba? Il était en Poitou? Voilà. Le chef d'État, est-ce qu'il a eu le temps de suivre dans cette ville, commencer par cette ville de Lumbashi, qui est le miroir de la province même du Haut-Katanga? On voulait dire que le chef de l'État ne connaît pas la province du Haut-Katanga. Il ne connaît pas le chef de l'État, on lui donne les rapports superficiellement. Il fallait le chef de l'État inviter même Guy Kalenga peut-être pour lui demander. On n'est pas contre notre frère Jacques Yaboulah, nous devons le protéger. Le protéger, c'est lui demander, aux élus de ne pas lui accorder la chance. Parce que moi je souhaiterais plus aujourd'hui qu'Yaboulah, gouverneur, et qu'il soit humilié par une motion. Quand bien même c'est une procédure, une motion de défiance, une année ou 6 mois. Tout est possible. On peut lui réserver une cartouche. Et surtout qu'on est en train de vouloir vendre notre assemblée provinciale. Vendre? Oui. Bon? Quelle révélation? Écoutez, oui. Qui veut vendre? À qui? Les Katangais égoïstes. Les Katangais égoïstes. À part la corruption, comme vous avez dit sur le président du bureau. Non, je n'ai pas de preuves de corruption. Les Katangais égoïstes, je présume, les Katangais égoïstes qui cherchent à vendre l'image de l'Assemblée provinciale. Vous connaissez ces Katangais-là? Je parle des Katangais égoïstes. Vous les connaissez? Je les connais. Vous êtes à même de les repérer. Je parle des Katangais égoïstes tout court. Nous avons beaucoup de notables, nous avons des leaders qui cherchent à vendre l'image de notre Assemblée provinciale. Et une fois l'Assemblée provinciale est gérée par une autre personne qui n'est pas originaire du Katanga, comme on prétend le dire, je vous dis la vérité, le gouverneur ici, il sera un jour humilié dans sa propre province. Je le dis tout haut. Dans sa propre province, il sera humilié. Humilié pourquoi? Parce qu'il aura été incompétent ou bien parce qu'il aura bien travaillé? Je me réserve. Je crois qu'on a tout le temps. Je reviendrai encore peut-être sur ce plateau pour vous donner des révélations. Est-ce qu'on peut ici comprendre que il y a des choses qui seraient en train de se préparer au cas où Jacques Yaboulah est réélu gouverneur du Haut-Katanga? Par exemple quoi? Non, mais vous estimez que la population pourrait lui accorder une surprise, surtout cette représentation au sein de l'hémicycle? Écoutez, ici c'est une interpellation. Oui, je vais arriver. Ici, les électeurs qui sont autres que les députés, les 48 députés. 44 ou 48? 48. Donc 44 plus les 4 chefs coutumiers coptés. Les 48 députés. Je pense qu'ils se trouvent dans cette province du Haut-Katanga et ils savent tout ce qui se passe. Yaboulah, notre frère, que nous aimons bien le protéger. Vous aimez revenir sur le protéger? Oui, en tant que notre frère au Katangais, en tant que notre frère Katangais, nous aimons, je reviens sur ça, nous aimons bien les protéger. Les électeurs qui sont autres que les 48 députés, ils sont issus de différents partis politiques, n'est-ce pas? De différents regroupements. Ils suivent ce qui se passe dans cette province. Yaboulah a été refusé par sa propre communauté, sa propre famille, entre autres les Hauts-Katangais, qui se disent non, nous ne voulons plus de Yaboulah, nous voulons une autre personne, nous voulons le changement, nous voulons les chefs prendre l'alternance, nous voulons le changement, nous voulons le changement. Sa propre famille. Le jour que Yaboulah a déposé sa candidature, il y a les incidents. Il y a des déclarations qui se font par-ci, par-là, par différentes communautés, qui vous disent, nous ne voulons plus de Yaboulah, nous voulons une autre personne. Dire que nous ne voulons pas de Yaboulah, ce n'est pas dire qu'on ne veut plus de lui. On ne veut plus de Yaboulah comme gouverneur. Nous voulons voir Yaboulah
Il est député provincial, il pouvait postuler même comme président de l'Assemblée provinciale. Le Sénat, il y a encore de la place. Il est candidat. Oui, mais il est candidat. Il est candidat sénateur. Voilà. Nous pensons qu'il peut aller au Sénat. Il peut aller au Sénat. Il va défendre les intérêts de la province du Haut-Katanga. C'est pas seulement être gouverneur. Il peut aussi laisser la chance à d'autres personnes. Kiaboula était le directeur de Fékazem. Kiaboula était ministre des Finances. Kiaboula aujourd'hui gouverneur. Il peut aussi apporter la chance à d'autres personnes. Il y a la jeunesse. Mais la loi ne lui interdit pas. La loi ne lui interdit pas, vous avez parfaitement raison. Mais sa communauté, les gens, ses administrés lui disent, tu as fait ce que tu as fait ton temps. Laissez à une autre personne de gérer. Maître, vous connaissez le slogan Chiluba qui dit Turi Tomba Kaja? C'est-à-dire quoi? Je suis pas Kassaïen pour interpréter ça. Je ne suis pas non plus Kassaïen, mais oui, c'est qu'on dit, quoi, on explique, on dit, on doit superposer les actions sur les autres, les mandats sur les autres, comme le chef de l'État. Attention, ce serait une grande erreur. Ce sont des paroles de, comment on appelle, des flatteries. Oui, des flatteries. C'est comme même le chef de l'État lui-même l'a fait. À l'époque de Kabila, on parlait de Chikata. Avec Fatih, on parlait de Touambakaja. Après 5 ans, on va encore revenir les Touambakaja. On va violer la Constitution. Écoutez, oui. Mais Jacques Yaboula jusque-là ne vole pas la Constitution. Je parle de Jacques Yaboula. J'arrive. Vous pouvez avoir raison de cette expression, toi quoi? Toi, Mbakiste, toi, Mbakaja, toi, Mbakaja. Vous pouvez avoir raison. Écoutez, ça, c'est pas des principes. Ce sont des gens de flatterie, ce sont des compliments qu'on nous apporte. Moi, je fais ça des compliments. Mais la famille Kiaboula, la famille de Kiaboula, la famille, pas famille politique, la famille provinciale de Kiaboula, entre autres, les autochtones, ils disent non à Jacques Kiaboula. On n'est pas contre Jacques Kiaboula. Qu'il apporte la chance à Josiane Maloba, qu'il apporte la chance à Kanfwa, qu'il apporte la chance, vous m'avez cité un autre d'équipe Pouchi, à Bavon Bazar. Qu'il apporte la chance à toutes ces personnes. Maître Guy, vous savez qu'en politique, on ne se fait jamais de cadeaux. Et quand vous dites qu'il accorde la chance, on dirait une simple passe. Écoutez, vous savez comment on lui a laissé le pouvoir aussi, Kiaboula? Quand même il a été... Vous savez comment... Écoutez, bien sûr, on ne se fait pas de cadeaux, mais lorsque ta famille refuse de toi, pensez-vous que Kabila il est parti? Pensez-vous que Kabila, on n'a pas besoin de lui? Kabila est parti. Parce que nous, Congolais, nous avons dit, Kabila, non, tu peux partir d'abord, accorder la chance à l'autre personne. Et Kabila a accepté, il s'est incliné, c'était l'historique. Non, ce n'est pas la population, il s'est référé à la Constitution. Non, écoutez, ne dites pas que vous lui avez fait pression. J'arrive, c'était d'abord une pression. Il pouvait encore revenir. C'était d'abord une pression. Nous lui avons dit, pas question. Il nous a apporté le soi-disant dauphin. Nous avons dit, si on accorde la chance à son dauphin, c'est égal Kabila. On a dit, pas question. Pensez-vous qu'on n'a pas besoin de Kabila? Nous pensons aujourd'hui, il y a ceux-là qui pensent aujourd'hui à Kabila. Pensez-vous que Kabila est parti? Vous en faites partie? Non, je suis analyste. Oui, mais faites-vous partie de ceux je fais partie parmi ceux-là qui pensent même les 20% que Kabila. Aujourd'hui, nous allons prendre d'économie. Malheureusement, nous parlons de la province du... Alors, quel discours aurez-vous au cas où Jacques Yaboula est réélu gouverneur? Aurez-vous la même énergie sur un plateau de télé? Écoutez, une très bonne question. Je dis et je ne cesserai jamais de le dire. Kiaboula, c'est mon frère, c'est notre frère. Hormis ma casquette. Vous les cajolez? Non, je n'ai pas besoin de les cajoler. Je dis que des réalités. En tant qu'un frère, au Katangé d'abord, hormis ma casquette d'analyste répliquée, en tant que frère au Katangé, lorsque Kiaboula revenait, la chance nous sourit. On va accepter, on doit s'incliner et nous serons dans l'obligation de lui apporter des conseils. Parce que la même population qui t'a refusé, la même population encore aujourd'hui, t'es reconduit, représenté par, bien sûr, par les députés provinciaux. Alors... Donc s'il passait, vous serez là pour constituer le garde-fou. Nous allons commencer maintenant. C'est ça. Tout est possible. Je l'ai dit ici, tout est possible. Tout comme une surprise. Maître Guy, sur ces plateaux, nous avons l'impression que vous ne donnez pas avec précision votre position. Est-ce que vous serez en train de modérer votre langage, surtout qu'on ne sait jamais? Voilà que vous tirez avec beaucoup de réticence, Monsieur les journalistes, j'ai bien dit ici, tout est possible, il peut revenir. Il peut revenir.
Parce que c'est le même peuple, la même population, le même, le Haut-Katangais, qui ne veut plus de Kiaboula aujourd'hui. Vous aussi. Je parle des Haut-Katangais qui ne veut plus de Kiaboula aujourd'hui. Peut-être demain, il peut se rattraper, dire que nous pouvons corriger les erreurs du passé. Oui, on peut lui apporter cette chance de corriger les erreurs. Lorsque Kiaboula va revenir, je l'ai dit tout, c'est mon frère, Haut-Katangais. J'ai l'obligation de le défendre. Peut-être parce que vous ne m'avez pas présenté, je suis également président G15 de l'espace de l'Interland minier du Katanga, ville de Lombashi. J'ai l'obligation de défendre tout fils et toute fille de l'espace de l'Interland minier du Katanga. C'est comme la province de la Lualaba. Nous voulons aussi voir un fils de l'Interland minier. Alors, si Jacques Kaboul a passé comme gouverneur élu, oui, allez-y. Serez-vous déçu, vous? Non, je ne serai pas déçu parce que je ne suis pas d'un parti politique. Je ne suis pas non plus de... Vous êtes au Katangais. Je suis au Katangais, je ne suis pas non plus de l'opposition. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Je vais acclamer. Je dis que... Non, vous allez acclamer. Oui, alors que vous sollicitez qu'il y ait alternance. Nous voulons qu'il y ait alternance. J'ai bien dit, tout est possible. On peut se rattraper dans les dernières heures. On dit que... Bon. Alors, quel sera votre sentiment au cas où il est élu? Satisfait, déçu? Dire satisfait, non, et non plus déçu, non, je serai content. Toujours à cheval. Je serai content. Je serai content. Vous jouez à l'équilibriste. Je serai content parce que je serai content de voir un fils de l'Interland minier gérer la province de Katanga. Et non plus voir un non-autochtone gérer la province de Katanga. Je serais content parce qu'on retourne, on donne encore la chance à un autochtone de gérer sa province. Peut-être il pourra revenir au discours du chef de l'État qui aurait dit de réparer les erreurs du passé. Les erreurs du passé. Peut-être, j'ose croire, peut-être. Alors, quelle chance vous accordez aux candidats de l'opposition, notamment Benatar Mathilde Achilofia, qui est aussi candidate gouverneur du Haut-Katanga? Est-ce que l'opposition a de la chance à ces élections-là? Écoutez, je fais que vous rappeler, ici les élections, c'est question de conscience. Benatar, que je salue d'ailleurs en passant, une dame avec toutes les qualités. Vous saluez toutes les candidatures. Oui, j'ai l'obligation. Je ne suis pas opposant, je m'oppose. Et je vais m'opposer pourquoi? Je vais m'opposer à qui? Pour quel intérêt? Moi, le souci que j'ai, c'est voir les Katanga meilleurs. C'est voir les Katanga transformés comme l'Espagne. C'est voir, comme le chef de l'État l'avait dit, c'est voir le Haut-Katanga qui est la communication agricole de l'infrastructure. Voir le maïs qui était à Mitoaba, aujourd'hui, 7h est arrivé ici à 17h. C'est ça notre souhait, de voir les développements. C'est quand je quitte, je suis sur l'avenue Kiwele. Ah, nous avons un gouverneur. Je suis sur l'avenue je suis à la commune de Katouba, je dis que nous avons... Je suis à l'intérieur de notre province. Je me dis que je suis dans la province du Haut-Katanga. Donc ce ne sera pas surprenant, ce ne sera donc pas surprenant de voir la candidature de l'opposition rappeler. Ça ne sera pas une surprise pour moi. Pour moi, c'est voir d'abord un Haut-Katangais gérer la province du Haut-Katanga. C'est ça. Que ce soit Benatar, que je l'ai dit, comme vous l'avez dit, que je suis allé tout pour ça. C'est une dame que je connais bien, je connais ses qualités, je connais ses profils. C'est une dame très posée, charismatique. Maître Guy, on a l'impression que tout Haut-Katangais a votre soutien et vous ne tenez vraiment pas compte de l'expérience. D'abord, pour vous, il faut être Haut-Katangais. Quelle expérience? Quelle expérience vous voulez parler? Non, mais je vous ai dit ici. De qualité, apparemment, écoutez, vous n'en faites pas mention. Il n'y a personne qui est le ministre. Il n'y a personne qui... Vous l'aviez dit. Mais au-delà du fait d'être Haut-Katangais, il n'y a pas d'autre critère. Je donne l'exemple ici de mon frère Justin qui est là. Il n'avait jamais travaillé nulle part, mais il était ministre prêt. Quel poste fait Casemiro avait accordé? C'est quelle confiance? Franchement, qu'il venait de l'université aussi, il prêtait serment comme avocat ici, il était ministre prêt. Quel poste? Il était le précédent de tous les ministres dans le gouvernement de Casemiro. Vous voulez me parler de quelle expérience? Et il avait montré ses capacités. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Maître Guy Kalenga, nous rappelons que vous êtes analyste républicain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie également. Jean-Paul Kamango, merci. Merci Christian, merci Maître Guy Kalenga. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Et à très vite.